Le Seigneur Jésus, avant de quitter ses disciples, dans sa prière que nous retrouvons dans Jean 17, verset 6, a dit à Dieu: « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. » J'ai fait connaître ton nom. Jésus s'est toujours attaché à révéler le Père. Connaître le Père, c'est connaître la vie, connaître la vérité. Et c'est ainsi que tout le Nouveau Testament nous parle du Père. Je voudrais ce matin prendre un extrait de l'évangile de Matthieu qui nous parle du Père. Et il s'agit du sermon sur la montagne, et tout particulièrement de la partie centrale du sermon sur la montagne, que nous trouvons au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. À plusieurs reprises, Jésus nous parle du Père, et nous trouvons là des affirmations qui nous révèlent qui est le Père et ce que le Père fait. Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Ton Père qui est là dans le lieu secret. Le Père est présent. Le Père est présent partout. Il n'y a pas de lieu secret pour lui, inaccessible pour lui. Où que nous soyons, le Père est là. Le psalmiste, dans le psaume 139, exprime son étonnement et son admiration lorsqu'il pense à cette réalité. Il écrit au psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le Père est là. Le Père est présent. Où que je sois. Où irai-je? Où fuirai-je? Il est là. Je ne suis donc jamais seul. Je ne suis donc jamais abandonné. Même les hommes ne peuvent pas me mettre dans un lieu où le Père ne peut pas être avec moi. Lorsque nous lisons que Joseph fut jeté dans un cachot en Égypte, nous lisons aussi que l'Éternel était là. Lorsque nous lisons que les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise, nous apprenons aussitôt que l'Éternel était là. Il était là. Que ce soit la prison, que ce soit la fournaise, que ce soit un lit d'hôpital, que ce soit un lieu où l'on nous a exilés. Lorsque Jean était en exil sur le rocher de Patmos, il vit le ciel s'ouvrir, le Père était là. Quelle merveilleuse révélation! La présence du Père est une réalité. Je ne suis jamais seul. Jésus poursuit toujours dans Matthieu 6, verset 4, «
ton Père qui voit dans le secret. Il est non seulement là, présent, mais il regarde, il voit, il observe. L'Épître aux Hébreux nous apprend dans Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est découvert aux yeux de Dieu. Même nos pensées les plus cachées, nos motivations secrètes, même les choses dont nous ne sommes pas vraiment conscients, ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Revenons au psaume 139, où le psalmiste écrit, versets 1 à 4, « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Le Père voit dans le secret. Il voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Il voit nos motivations, les raisons pour lesquelles nous faisons tel acte plutôt que tel autre, les raisons qui nous poussent à prendre telle décision plutôt qu'une autre. Les hommes de notre entourage peuvent s'y tromper. Ils peuvent attribuer nos paroles ou nos actions à d'autres motivations. Mais le Père qui est là voit. Le Père voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit aussi que le Père sait tout. Matthieu 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait. La connaissance du Père ne peut être limitée. Aucune chose ne peut échapper à sa connaissance. Le Père sait. Le Père est là. Le Père le voit. Le Père sait. Il est toujours là. Il voit tout. Il sait tout. Cela pourrait nous faire peur. Cela pourrait nous faire penser à un Dieu implacable auquel on ne peut absolument rien cacher. Ce que la Bible nous dit, c'est que ce Dieu qui est là, qui voit et qui sait, ce Dieu nous aime. Ce Dieu est bienveillant envers ses enfants. Ce Dieu aime pourvoir aux besoins de ses enfants. Et c'est la seconde révélation que nous accorde Jésus au sujet du Père. Le Père qui pourvoit. Au chapitre 6, toujours, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Le Père qui nourrit les oiseaux. Chapitre 6, verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et au chapitre 7, du verset 11, nous lisons « Si donc méchants comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le Père qui nourrit, le Père qui revêt, le Père qui est prêt à donner de bonnes choses. Quel bonheur de connaître ce Père! Quel bonheur de pouvoir dépendre de lui! Quel bonheur de pouvoir lui faire confiance! Quelle sera notre attitude en pensant à cette révélation que Jésus nous donne de son Père? Notre attitude sera de vivre consciemment en sa présence. Élie pouvait se présenter ainsi: l'Éternel devant lequel je me tiens. David pouvait s'écrier: l'Éternel est mon berger. Ces hommes savaient que Dieu était là. Ces hommes savaient qu'ils pouvaient compter sur Dieu. Ces hommes étaient conscients instant après instant qu'il est là. Est-ce que nous en sommes aussi conscients? Est-ce que nous vivons nos journées sous le regard du Père? Est-ce que nous sommes heureux sous le regard du Père? Il est là, il me voit, et je le sais, et je vis pleinement ma vie sous son regard. C'est cela la marche dans la lumière. C'est cela la communion avec lui, être conscient instant après instant de sa présence auprès de moi. Savoir qu'il est là. Et pourquoi est-il là? Il est là parce qu'il m'aime. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. Il est là non pas pour nous surveiller. Il n'est pas là comme le gardien de prison est devant la porte du condamné à mort. Il n'est pas là comme le fauve qui guette sa proie. Non, il est là comme le Père. Le Père. Il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas hostile. Il ne nous est pas indifférent. Mais il est là parce qu'il nous aime. C'est l'amour qui le rend présent. Il est là par amour pour nous faire du bien. Alors quelle sera mon attitude envers lui, sachant qu'il est là, sachant que je peux vivre instant après instant sous son regard? Mais cela doit se traduire par la confiance. La communion se traduit toujours par la confiance. C'est le refus de l'inquiétude. Pourquoi vous inquiétez-vous, dit Jésus, puisque votre Père est là? Les chrétiens qui s'inquiètent oublient que le Père est là. Les chrétiens qui alimentent les tourments de toutes sortes en eux, les inquiétudes pour les choses de ce monde, les inquiétudes pour l'avenir, les inquiétudes pour la santé, les inquiétudes face à la mort, ou tellement de raisons de s'inquiéter. Le chrétien qui agit ainsi, qui nourrit l'inquiétude dans son cœur, ne se conduit pas comme le Fils du Père, mais il se conduit comme un orphelin. Un orphelin dont personne ne s'occupe. Un orphelin qui doit pourvoir à ses propres besoins. Un orphelin qui vit dans un monde hostile aux faibles, aux pauvres, aux isolés. Le chrétien qui s'inquiète est un orphelin et non le Fils du Père. Nos inquiétudes sont pour cette raison-là une offense à l'amour et à la personne du Père. Le Père est là, le Père voit,
Le Père sait, le Père pourvoit, le Père aime. Alors pourquoi les inquiétudes? Pourquoi? Vivons nos journées dans la confiance, sachant que quoi qu'il advienne, il sera là. Puis le Seigneur Jésus nous parle de nos relations avec le Père. Et ces relations s'expriment par la prière. Ce Père qui est là nous permet de nous adresser à lui, parler au Père. Et Jésus oppose la prière du païen à la prière de l'enfant de Dieu. Et il dit au verset 7, les païens multiplient de vaines paroles. Et il poursuit, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Lorsque le païen prie sa divinité, il utilise la prière comme les sacrifices, comme tout ce qui a un caractère religieux, comme une monnaie. Une monnaie pour dédommager Dieu qui l'a offensé ou pour mériter sa faveur. La prière est une monnaie. Tu pries beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu pries beaucoup, Dieu te sera favorable. Plus tu pries, mieux ça ira. La prière, monnaie d'échange. Il ne doit pas en être de même dans nos relations avec le Père. Notre prière n'est jamais une monnaie. La prière doit toujours être une conversation qui permet d'exposer nos besoins, mais qui ne nous permet jamais de penser que nous avons mérité quoi que ce soit qui pourrait venir de Dieu. Jamais, jamais une monnaie d'échange. Nous pouvons nous adresser au Père par Jésus. Nous pouvons lui parler. Et il s'agit là, non pas de parler dans le vide, ne sachant pas si notre monnaie sera acceptée, mais il s'agit d'un moment de communion personnelle plus intense que les autres moments. Il s'agit d'entrer en relation de personne à personne. Et c'est pourquoi cette prière que Jésus a donnée comme modèle à ses disciples commence d'abord par les choses du Père. Car un entretien n'est jamais à sens unique. Nous savons très bien que si nous allons trouver quelqu'un, nous voulons parler avec lui, nous n'allons pas tout de suite, si nous sommes polis, nous n'allons pas tout de suite lui dire pourquoi nous venons quand nous avons besoin de lui. Nous n'allons pas tout de suite lui dire j'ai besoin de toi pour ça, ça et ça. Mais s'il s'agit d'un ami, nous allons d'abord nous enquérir de sa santé, nous enquérir de ses enfants, nous enquérir de ses affaires. Et par là, nous montrons que nous ne sommes pas absolument pressés, absolument intéressés. Et très souvent, dans nos entretiens avec le Père, eh bien, l'absence de dialogue est caractéristique. Parce que nous nous précipitons en la présence de Dieu et nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, et le plus vite possible. Merci, Seigneur. Et nous pensons que c'est ça la foi. Mais dans ces précieux moments où nous pouvons être en communion avec lui, le Seigneur voudrait nous parler. Le Seigneur voudrait avoir un échange avec nous. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que quand nous commençons à prier, nous devons nous intéresser à ses affaires d'abord. Et il nous dit, vous direz, vous prierez ainsi, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, ton nom est unique.
Ton nom doit être séparé de tous les autres. Ton nom doit être élevé au-dessus de tous les autres. Ton nom est le plus beau. Ton nom est celui que j'aime. Ton nom m'est précieux. Que ton nom soit sanctifié. Le nom qui reflète la personne. Tout ton être est admirable. C'est l'adoration. Et puis, Jésus poursuit, que ton règne vienne. Les intérêts du Père. Une partie de sa création est en révolte contre lui. Et l'enfant du Père doit être préoccupé de ce que le Père puisse étendre à nouveau sa souveraineté sur tout l'univers. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle est faite au ciel, mais sur la terre, on se moque de la volonté du Père. On bafoue la volonté du Père. L'enfant est par-dessus tout préoccupé de voir aussi sur la terre, parmi les hommes, l'obéissance à la volonté du Père. Et quand on s'est préoccupé des affaires du Père, alors on peut venir avec nos propres problèmes. Et Jésus les résume en 3 requêtes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans ce mot pain, il y a tout ce qu'il nous faut. Le pain, c'est toute notre nourriture. Le pain, c'est le travail qui nous permet de gagner, d'acheter ce pain. Le pain, c'est aussi le vêtement. Le pain, c'est aussi le logement. Le pain, c'est aussi la santé qui nous permet de poursuivre notre tâche. Le pain, c'est tout ce qui concerne mon corps. Puis Jésus poursuit au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses. » Alors là, il s'agit d'un autre besoin, d'un besoin bien plus grand que tous les besoins matériels que nous pouvons imaginer. Nourriture, vêtements, logement, sécurité, santé, protection. Le pardon, c'est autre chose. Le pardon touche à la racine du mal. Le pardon, c'est ce dont nous avons besoin pour que nous puissions continuer à vivre de bonnes relations avec le Père et avec les autres. Pardonne-nous nos offenses. Combien souvent dans la journée nous offensons le Père. Nous avons besoin, un besoin vital de ça, de son pardon. Et c'est pourquoi Jésus aborde là le deuxième grand besoin, le besoin spirituel. Puis il termine, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça c'est le besoin de salut. Salut, parce que nous appartenons au malin. Il a des droits sur nous, le malin. Mais en Jésus-Christ, nous avons été rachetés, nous avons été arrachés au malin. Et lorsque nous appartenons à Jésus, le malin essaiera toujours à nouveau de nous attaquer, de nous nuire, de nous récupérer. Nous avons un urgent besoin d'être délivrés du malin et de ses attaques. Il s'agit là du salut. Et lorsque nous nous présentons devant le Père, nous pouvons lui parler comme un enfant parle à son Père et nous pouvons lui apporter nos problèmes. Quel privilège! Quel privilège par rapport aux païens qui prient dans le vide. Et continuant la révélation du Père, Jésus nous parle maintenant de ce que doit être notre comportement en tant que fils. Chapitre 5, verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Nous sommes fils parce qu'il nous a pardonnés. Nous sommes fils parce qu'il nous a adoptés en Jésus. Et ça, c'est
son travail, c'est sa part, son œuvre. Il voudrait que nous nous comportions comme fils. Il voudrait pouvoir être heureux de nous appeler fils. Et quand est-ce que Dieu est heureux de nous appeler fils? Quand il voit que nous sommes animés du même esprit, des mêmes sentiments. Quand il voit que ses enfants commencent à suivre ses traces. Quel est le père qui ne se réjouit pas quand il voit ses enfants mettre en application son éducation, si elle est bonne? Quel est le père qui ne se réjouit pas lorsqu'il découvre que ses enfants lui ressemblent dans ce qu'il pense être une qualité? Et le Père céleste voudrait que ses enfants lui ressemblent animés par les sentiments du Père. Et quel est le sentiment que Jésus met ici en avant? C'est la miséricorde. La miséricorde. Le Père ne traite pas les hommes comme il le mérite. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il donne sa pluie aux méchants et aux bons. Et de même, les enfants de Dieu doivent être animés par la miséricorde. Savoir être généreux comme le Père est généreux. Agir avec les hommes par amour. Pour que le monde reconnaisse les enfants du Père. Un peu plus loin, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce mot peut faire peur. Mais dans l'Épître aux Hébreux, nous comprenons que ce mot « parfait » ne signifie pas que nous devons être absolument sans reproche, que nous ne pouvons pas commettre d'erreurs, que nous devons avoir une auréole sur nous. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne quand elle parle de la perfection. Être parfait, c'est être adulte, être achevé, accompli. Hébreux 5, verset 14, nous dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes parfaits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Soyez donc des adultes, nous dit Jésus. C'est beau d'avoir des enfants bébés, mais quand à 20 ans, ils sont encore bébés, c'est un drame. Dieu se réjouit pour chaque âme qui passe de la mort à la vie, pour chaque naissance d'un enfant spirituel. Mais quelle tristesse dans le cœur de Dieu quand il voit qu'après 20 années de marche avec le Seigneur, avec lui, nous nous comportons encore comme de petits enfants. Jésus dit, soyez des adultes, soyez parfaits. Soyez accomplis, soyez des hommes achevés. Et n'ayez pas toujours des réactions de bébé. Soyez parfaits comme le Père. Ressemblez au Père. Rapprochez-vous du modèle du Père. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit. Il ne s'agit pas là d'une métamorphose subite, on ne devient pas un adulte en un jour. Il s'agit de permettre la lente action de l'Esprit en nous jusqu'à ce que nous soyons réellement conduits par l'Esprit de Dieu, et non par nos sentiments, et non par nos pensées, et non par nos intérêts, et non par nos rancunes ou par nos ambitions. Conduits par l'Esprit, et non par la chair. Et c'est pourquoi ce sermon sur la montagne, comme on appelle ce discours de Jésus, s'achève par un solennel avertissement. Jésus dit au chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au-delà de la confession de foi, au-delà du catéchisme répété du bout des lèvres, au-delà du témoignage de notre langue, il y a le témoignage d'une vie vécue dans l'obéissance. C'est ce que Dieu nous réclame. Celui qui, entendant les paroles du Seigneur, n'en tient pas compte pour y soumettre sa volonté, cet homme-là bâtit sur le sable et sa vie entière aurait été vécue pour rien. L'édifice s'écroulera. Celui-là seul qui fait la volonté du Père. Nous avons un Père. Nous avons un Père qui est là, un Père qui nous voit, un Père qui sait, un Père qui nous aime et qui pourvoit, mais aussi un Père qui veut être obéi. Sommes-nous prêts à être les enfants de ce Père? Amen. Nous t'adorons, Père céleste, à cause de ta patience infinie envers nous. Oh, nous devons bien reconnaître que nous sommes des enfants rebelles, que nous sommes des enfants qui très souvent font la sourde oreille, ou très souvent obéissent de mauvaise grâce. Seigneur, pardonne et purifie. Nous aimerions tant progresser et devenir ces hommes parfaits, ces hommes faits adultes, afin que ce qui est de l'enfant disparaisse pour que ton nom soit bien pleinement glorifié en nous et par nous. Merci pour ta grâce et ta patience envers nous. Et veuille nous accompagner et nous bénir au nom de Jésus. Amen.